Cette semaine est marquée par l'une des opérations commerciales les plus importantes de l'année, le Black Friday, littéralement le vendredi noir. Alors c'est 24 heures de solde au lendemain de Thanksgiving, c'est 24 heures de rush dans les rayons et de chasse aux bonnes affaires. Électroménager, jouets, habillement, tous les secteurs sont concernés, de quoi ravir les clients qui en profitent pour acheter déjà leurs cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Le Black Friday correspond à une journée de solde exceptionnelle au lendemain de la fête familiale de Thanksgiving. On assiste d'habitude à des scènes d'achat hystériques. Pour faire face à l'influence et mieux se préparer à cette journée, les enseignes, tout comme le grand public, utilisent plusieurs techniques. Ce que je fais pour Black Friday, c'est qu'autour de minuit, je mets des baskets et je porte des vêtements confortables. Parce que dans certains magasins, c'est bourré de monde et qu'il faut rester en sécurité. Je fais mon shopping en ligne. Généralement, une semaine avant, il y a beaucoup de réductions. L'année dernière, j'ai dépensé 3 000 $. Sur le plan commercial, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aux États-Unis, le Black Friday génère entre 3% et 5% en moyenne de recettes supplémentaires. Selon la Fédération nationale du commerce en 2016, plus de 130 millions d'Américains ont bravé la foule et ont dépensé 5,27 milliards de $, les jours de Thanksgiving et Black Friday cumulés. Ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde durant cette période de fête. Toutes ces années, je n'ai pas pu célébrer Thanksgiving car je travaille de l'ouverture à la fermeture du magasin. Maintenant, c'est une question d'argent. C'était censé être des vacances pour passer du temps en famille et célébrer, mais tout ça, c'est fini. Il y en a qui attendent ça depuis longtemps. Ils sont grippés à leurs ordinateurs. Dès que ça ouvre, c'est comme une course de vitesse. Moi, je n'aime pas ça. Et lorsque l'on demande les origines de l'appellation Black Friday, Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas l'idée de ça. il semble que personne ne parvient réellement à établir un point de départ avec certitude. Historiquement, le terme Black Friday ferait référence à la panique de 1869, une manipulation des cours de l'or aux États-Unis qui a provoqué une panique boursière et de nombreuses faillites. Les légendes urbaines remontent aux années 60 et selon elles, les commerçants marquaient à l'encre rouge les déficits dans leurs comptes et à l'encre noire les profits. En tout état de cause, la stratégie de Black Friday est claire, misée sur l'urgence et l'achat impulsif. C'est un véritable coup marketing qui a fait ses preuves aux États-Unis, mais aussi au-delà de ses frontières. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le lundi suivant Black Friday, on retrouve d'autres réductions qui ne se déroulent plus en magasin, mais exclusivement sur Internet. C'est le Cyber Monday. Cette journée shopping n'a pas toujours été aussi populaire. Il y a 2 ans à peine, une vague anti-Black Friday a émergé, avec des employés qui réclament plus de temps en famille, une population qui souhaite plutôt soutenir les petits business, ou même un moyen de pression pour protester contre les violences policières sur les Noirs américains. Le Black Friday a marqué un léger recul au profit du Cyber Monday. Des enseignes sur Internet le lundi suivant s'en sortent aussi bien, même mieux. Raissa Girondin, VOA Afrique, Washington.